Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 8 février 2022. Donc je n'étais pas là hier, j'étais absente, j'avais besoin de me reposer un petit peu. On va voir quelles vont être les énergies, les messages pour vous à recevoir. Donc pour cette journée du mardi, quels sont les messages pour vous? J'espère que vous portez bien en tout cas, que vous êtes dans de belles énergies. Alors, 1, 2 et 3 messages. Et au dos, nous avons la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc là, ça peut montrer que malgré les obstacles, malgré les embûches, les situations qui peuvent être un petit peu plus compliquées, vous avancez avec foi, avec confiance, pour pouvoir aller vers le chemin vers lequel vous êtes appelé. Donc il y a ce sentiment peut-être de doute, d'incompréhension, ou en tout cas le fait de voir quelles peuvent être les possibilités qui arrivent à vous. Et on nous dit que par rapport à ça, on vous invite en tout cas à avoir confiance, à avancer sereinement par rapport à vos projets, par rapport à tout ce à quoi vous aspirez pour le futur. Ensuite, nous avons dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc là, c'est une carte qui va inviter justement à laisser venir les énergies, laisser venir les émotions aussi qui viennent à l'intérieur de vous, à ralentir un petit peu le rythme par rapport justement à ce qui peut se présenter à vous. Mais il y a quelque chose qui fait que au-delà des confusions, au-delà des doutes qui peuvent être présents, il y a une possibilité vraiment d'être porté par certaines énergies. C'est comme un petit peu un voyage intérieur, comme si vous alliez justement vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle direction. Et on vous invite par rapport à ça à prendre le temps. Vous avez aussi la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc là, il y a quelque chose de très lumineux, de l'abondance, de la joie qui rentre dans votre vie. Vous allez pouvoir aussi savourer chaque moment. À chaque instant qui se présente à vous, il y a vraiment quelque chose de lumineux. Donc peut-être que justement il y a de la lumière qui va être faite sur tout ce qui était un petit peu flou et que là justement vous allez pouvoir retrouver la joie intérieure, la gratitude aussi à l'intérieur de vous. Et enfin, on a les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Donc il y a vraiment quelque chose qui est libéré, purifié au niveau des énergies, peut-être même sur le plan émotionnel. On sent qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à l'intérieur de vous, qui vous apporte énormément de lumière, énormément de positif. Donc j'ai quand même ce sentiment qu'on vous invite à prendre le temps, à laisser venir les énergies à vous et surtout à garder confiance par rapport à ce qui peut se présenter parce que malgré les obstacles, vous avez la possibilité ici de libérer certaines choses, de purifier aussi un petit peu les énergies pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc là, on laisse la place à de nouvelles énergies, on laisse la place à une libération sur le plan émotionnel, quelque chose qui est vraiment purifié intérieurement. Voilà ce qui ressort avec cet oracle. Alors, on continue. On va voir avec le Gilded Rêverie, le Normand, ce qui se passe pour vous au niveau prédictif. Quels sont les messages à recevoir ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons la boussole. Donc, le cercueil, il va indiquer une fin de cycle, quelque chose qui se clôture. Peut-être que justement, vous allez avoir la possibilité de faire le bilan d'une situation, de tourner le dos à un passé ou une situation qui est désormais derrière vous. Et par rapport à cela, vous avez la possibilité de vous orienter, de prendre une direction. Donc il y a vraiment un nouveau chemin qui arrive pour vous, où justement vous avez la possibilité de clôturer quelque chose, de faire le point sur une situation, en tout cas de vous retrouver par rapport à certaines énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage ? On va voir ceci. 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons les nuages. Donc là, ça ressort par rapport à la carte dans le brouillard. Ici, il y a vraiment quelque chose qui peut amener des incertitudes, des doutes, des confusions. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou, qui est un petit peu brouillé par rapport à ce que vous traversez. Mais on a la lumière qui revient. Alors peut-être que justement, ce qui amène des doutes, ce sont des conflits, des désaccords. C'est peut-être ça qui vous met dans l'incertitude, dans des questionnements par rapport à la situation que vous traversez.
Alors, nous avons la carte de l'encre avec la lettre, nous avons le cœur, nous avons l'homme et la loupe. On a encore une fois l'homme, on a le jardin, l'anneau et on a les chouettes. Donc c'est juste un tirage magnifique. Déjà pour cette journée, on nous dit qu'il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. On nous parle principalement d'un attachement qui est là, alors ça peut être par rapport à la personne de votre cœur ou un lien avec un proche, en tout cas une personne qui est dans votre cœur. On nous parle de communication sur le plan affectif, donc il peut y avoir des échanges par écrit, il peut y avoir des messages justement au niveau du cœur, au niveau des sentiments. On a beaucoup de connexion, beaucoup de partage qui ressort. On peut nous parler aussi de quelque chose qui a mis quand même du temps à se mettre en place et on a des communications ici par rapport à un projet de cœur, un projet qui est important pour vous. Donc pour cette journée, vous allez vraiment suivre vos émotions, être porté par votre cœur, suivre vraiment les messages que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir un rapprochement entre vous et une personne. On a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une grande proximité qui va pouvoir se faire, des liens de plus en plus forts, on se rapproche sur le plan affectif, en quelque sorte on se retrouve, c'est ce qu'on peut nous montrer avec la loupe ici, on a une sensation de réponse aussi qui arrive à l'intérieur de soi, de messages qui sont assez importants. On a le jardin et l'anneau, donc là on a un accord aussi par rapport à l'extérieur, alors peut-être de nouvelles rencontres qui vont être très positives, qui vont amener par la suite des échanges, des communications assez importantes et aussi très intuitives. Mais on nous dit aussi qu'il peut y avoir ici, justement sur votre chemin, une ouverture sur des choses, une ouverture d'esprit par rapport à ce qui se présente à vous et possiblement des réponses qui arrivent par rapport à un contrat ou un engagement. En tout cas, il y a des négociations qui sont présentes dans ces énergies. Donc j'ai l'impression que vous ressortez face à une personne, vous allez échanger, que vous soyez un homme ou une femme. Comme ici, on est dans un tirage général, mais vous allez vraiment échanger, communiquer, avoir de nouvelles informations, avoir des réponses aussi qui sont possibles. Et on parle quand même avec les chouettes ici de mystère ou quelque chose de très intérieur. Il peut y avoir justement des réponses par rapport à des choses qui étaient un petit peu floues, comme si on manquait d'informations jusqu'à présent. Et que là, il y a cette lumière qui va pouvoir se faire, en tout cas ces informations qui vont pouvoir arriver à vous. On nous parle quand même d'un accord qui est très positif, qui amène, comme je vous disais, de nouvelles rencontres. Alors, vous pouvez aussi signer quelque chose en rapport avec un public, en rapport avec des personnes qui vous entourent. Il y a cette forme d'engagement, en tout cas, qui est présente pour cette journée. On sent que vous êtes guidé par votre cœur, guidé par vos émotions. Vous êtes porté vraiment pour avancer dans quelque chose qui vous parle, quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. On nous parle quand même de communications qui sont très ancrées. Donc les échanges sont certainement, comme je vous disais auparavant, avec une personne à laquelle vous êtes attaché. Soit par rapport à un partenaire de vie ou par rapport à un proche, un ami, une personne de confiance. Mais on nous dit bien ici que la communication va être très importante pour cette journée. Vous aurez besoin de trouver des réponses, d'éclaircir un petit peu les choses par lesquelles vous passez. Possiblement aussi qu'on a des réponses ici par rapport à un engagement. Ça peut être la signature d'un contrat. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous et on sent que votre cœur, vos émotions vous guident par rapport à cela. Voilà ce qui ressort au niveau des messages. Donc c'est quand même un tirage juste magnifique. On va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir aussi la tendance pour cette journée, ce qui se passe pour vous. Donc on va faire aussi un tableau de 9. Alors, quels sont les messages à recevoir ? À la coupe, nous avons le 5 de denier et nous avons le roi de coupe. Alors peut-être ici, il y a un manque sur le plan affectif. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas arriver à vous affirmer sur le plan de vos émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui possiblement va vous permettre de sortir d'une période d'insécurité ou de manque parce qu'on a ce roi de coupe. Donc, il y a une possibilité pour vous de libérer, d'accueillir certaines émotions et de pouvoir régler une situation. Alors ça peut très bien être une situation de manque sur le plan matériel, mais pas seulement. On a une idée ici d'équilibre, d'harmonie au niveau des émotions. Donc peut-être un manque par rapport à une personne qui va pouvoir être
qui va pouvoir être comblé ou une situation qui se règle par rapport à un manque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? 1, 2, 7, 8 et 9. Ici, au dos, on a le valet de denier. Donc, il peut y avoir pour certains une envie de se former, une envie d'apprendre. Il y a peut-être justement de nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Peut-être que vous avez envie de vous intéresser à un nouveau domaine ou approfondir certaines connaissances que vous pouvez avoir. En tout cas, ici, il y a un intérêt pour tout ce qui est apprentissage, formation, une envie de se lancer, une envie de prendre de nouvelles décisions aussi. Alors, nous avons le 8 de bâton. Nous avons la reine d'épée, nous avons le 10 de bâton, le 7 d'épée avec la reine de coupe, les amoureux. On a le hiérophante avec le 5 de coupe et le 7 de coupe. Donc là, il y a quand même pas mal de coupes. Donc pour cette journée, on est vraiment dans les émotions, dans les sentiments, dans l'amour que l'on porte aux personnes qui nous entourent. Il y a une rapidité, il y a quelque chose qui va se mettre en place très rapidement par rapport aux énergies qui se présentent à vous, une possibilité de prendre de nouvelles décisions de manière assez concrète. La reine d'épée, elle sait où elle va, elle a des objectifs assez concrets. Donc ici, j'ai ce sentiment que même s'il y a des énergies qui arrivent rapidement à vous, vous êtes quand même dans le concret, vous êtes dans des énergies qui sont assez solides, assez construites. On a une possibilité aussi avec le 10 de bâton d'arriver au bout d'un cycle qui a été très éprouvant, qui a été très dur à dépasser. Il y a quand même ici quelque chose qui fait que vous avez porté pendant longtemps quelque chose sur vos épaules de manière assez importante. Alors ça peut être en lien justement avec une perte, avec un vol, peut-être que l'on vous a pris quelque chose. Et que par rapport à ça, il y a eu justement un poids assez important qui a duré depuis un certain temps. On a la reine de coupe et on avait le roi de coupe. Donc sur le plan émotionnel, il y a vraiment une grande sensibilité, une possibilité pour vous aussi de ressentir de nouvelles émotions, d'accueillir les émotions qui viennent à vous et peut-être justement de pouvoir ouvrir votre cœur. On a aussi les amoureux à côté, donc il est question de choix, il est question d'une décision aussi sur le plan affectif. Peut-être que vous êtes partagé entre plusieurs voies parce qu'en plus on a le 7 de coupe, donc il y a peut-être une hésitation ici entre un chemin et un autre chemin. Il peut y avoir le choix entre deux personnes aussi sur le plan affectif, mais il y a une forme de dualité qui ressort. Il y a quelque chose qui fait que vous vous questionnez sur le chemin, sur la voie à prendre et par rapport à ça, il peut y avoir quand même de l'hésitation. On a aussi la carte du pape, donc là, il y a une connaissance, une compréhension spirituelle sur ce que vous traversez. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous avez les éclaircissements qui sont là. On nous dit que vous avez ici la possibilité de vous libérer d'une culpabilité ou en tout cas de quelque chose qui a été fort sur le plan émotionnel et que par rapport à cela, il y a plusieurs options, plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités. Mais au centre, on a cette magnifique carte de la reine de coupe. Donc ici, vous êtes vraiment dans une grande empathie, dans une grande ouverture au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Il peut y avoir justement pour cette journée beaucoup de partage, beaucoup de sentiments, de connexion qui ressort aussi, avec quand même une certaine rapidité au niveau des événements. Donc si vous attendiez des réponses, on peut nous montrer ici que les réponses arrivent, qu'il y a de nouveaux projets qui sont en chemin justement et que vous allez avoir la possibilité de faire le point sur un poids que vous portiez sur vos épaules, sur quelque chose qui a été assez lourd et difficile à dépasser. Il y a quand même un choix de cœur ici, un choix au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Vous êtes guidé pour aller vers un chemin, pour aller vers une direction. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous guide parce que cette carte, c'est aussi un mentor. Donc peut-être que vous avez fait ou vous faites appel à une personne qui peut vous aider à aller vers ce chemin, à aller vers cette voie. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance spirituelle. C'est quelqu'un qui va vous permettre de poser des mots sur certaines situations et surtout de vous libérer ici d'une période d'insécurité sur le plan émotionnel. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau des messages pour vous. Maintenant, on va passer au tirage amoureux et on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Pour vous, quels sont les messages
à recevoir au niveau amoureux. On a la réconciliation qui est tombée, donc là on peut retrouver l'autre. Il peut y avoir justement une paix qui s'installe dans une relation. On fait la paix avec soi-même, on fait la paix aussi dans un lien karmique. Donc peut-être que justement il est question de retrouver l'autre, d'amener une sérénité dans la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte pardonner et apprendre et on a nouvel amour. Donc peut-être une nouvelle relation pour les personnes célibataires, mais on peut parler aussi d'un nouvel élan sur le plan affectif avec une compréhension, avec un pardon qui va pouvoir se faire. En tout cas, vous êtes en train de vous libérer du passé, d'un poids, d'une situation du passé qui vous retenait depuis un certain temps, peut-être pour attirer à vous une nouvelle relation d'amour, en tout cas aussi un nouvel élan sur le plan affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On va voir ceci. Ici, au dos, on retrouve pardonner et apprendre. Donc, vous voyez, il y a une compréhension qui se fait par rapport au passé. Un travail en profondeur, une libération du passé aussi qui peut se mettre en place. Alors, on a la carte du mariage. On a apprenez à vous connaître mutuellement. Faites un effort, amour non réciproque, lune de miel. Et on a laissé vos amis vous aider. Donc là, j'ai l'impression que vous avez peut-être commencé pour certains une relation, soit depuis un certain temps, soit depuis quelque temps. Il y a eu des questionnements sur les sentiments, sur l'amour que peut ressentir l'autre pour nous, ou l'amour que vous portez aussi à cette personne. Et il y a quelque chose qui fait que vous allez vivre un moment juste à deux, un moment, je dirais, de déconnexion avec l'extérieur pour vraiment vivre votre relation pleinement. Il y a comme ça une énergie qui va vous permettre de découvrir l'autre, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Donc ici, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un engagement aussi. On peut nous parler d'une union, on peut nous parler d'une concrétisation de relation. On vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a peut-être justement l'univers qui vous pousse à aller de l'avant par rapport à cette relation et à laisser les personnes autour de vous vous aider, vous apporter leur soutien. Mais principalement ici, on nous parle de quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous découvrir l'un et l'autre. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur dans cette relation, dire à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Et c'est cette ouverture qui va vraiment favoriser un changement, qui va favoriser de belles perspectives dans cette relation. Ou vous êtes déjà marié à cette personne et justement il y a eu ici quelque chose qui a bloqué au niveau des sentiments. Et vous allez pouvoir vous découvrir de plus en plus dans cette relation et vraiment ne faire qu'un avec cette personne. Il y a vraiment ici un coup de pouce de l'univers, une seconde chance qui va pouvoir se faire. En plus, on avait la carte réconciliation. On vous dit de vous aimer, on vous dit de vous apporter de l'amour aussi au quotidien, de ne pas vous oublier et de pouvoir pardonner le passé. Parce qu'il y a aussi ce pardon qui va pouvoir se faire par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport à certaines choses du passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir découvrir l'autre de plus en plus. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message? On a gardé l'esprit ouvert, c'est certainement lui, et on a l'espièglerie. Et ici, finances et carrière. Donc peut-être que vos finances, votre carrière influencent votre vie amoureuse actuellement. On vous dit quand même de garder l'esprit ouvert, d'être attentif aux changements qui peuvent se présenter à vous. Vous allez certainement être sur le chemin de la personne de votre cœur. On vous dit c'est certainement lui. Il y a peut-être déjà désormais des moments de partage. Ou en tout cas, c'est ce qui arrive à vous. On parle de moments de partage, des moments de joie, de rire avec cette personne qui vont vraiment favoriser un changement. On vous dit soyez attentifs parce que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui diffère du type de personne que vous souhaitiez rencontrer. Mais il y a vraiment quelque chose qui est possible, il y a un changement qui est possible sur le plan affectif. Et surtout, on vous confirme, c'est bien la personne de votre cœur. Vous allez vraiment sentir ce changement arriver et vraiment être confirmé par rapport à votre vie sentimentale. On va voir maintenant pour les autres situations amoureuses. Qu'est-ce qui se passe pour vous ?
Vous avez la carte lâcher prise, vous avez pardonner et apprendre et laisser une chance à votre relation. Donc, il peut y avoir une seconde chance par rapport à une relation du passé. Par rapport à ça, on vous dit de lâcher prise. Il y a un pardon qui va pouvoir se faire, comme si vous alliez pouvoir être en paix sur le plan affectif et pouvoir laisser une seconde chance à votre relation. En tout cas, on vous parle d'âme sœur, donc vous êtes bien relié à cette personne. Il y a une forte connexion entre vous. Et par rapport à ce lien, on vous dit de lâcher prise, donc de prendre un petit peu de recul pour laisser venir les énergies à vous et surtout pouvoir rentrer dans une libération du passé, que les énergies puissent vraiment se construire et se stabiliser. Et surtout, on vous dit de travailler sur votre couple, donc il y a une possibilité aussi de retrouver l'autre de manière de plus en plus importante, pour pardonner, pour vraiment avoir une compréhension dans cette relation. Donc il y a tout un travail ici qui est en train de se faire sur la libération du passé et en même temps libération des blessures aussi. Alors on va voir avec les breloques. Alors ici nous avons un choix, un chemin sur le plan financier. Donc peut-être que vous allez prendre un nouveau départ par rapport à vos finances. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction dans ce que vous avez traversé. On a aussi au niveau d'un voyage ici une révélation qui peut arriver à vous. Peut-être que vous allez avoir un déclic pour pouvoir entamer un voyage, pour pouvoir vous déplacer. On a aussi des révélations qui arrivent à vous ici, des messages assez importants. Au niveau amical, on a peut-être ici une histoire d'amour. Peut-être qu'ici, il y a une amitié qui va se transformer en amour et c'est assez important. Ou peut-être aussi, on nous parle d'une complicité sur le plan affectif. Vous êtes relié à une personne, vous êtes très complice avec cette personne-là. Au niveau familial, on a des solutions qui arrivent à vous, des situations qui vont pouvoir se débloquer. On vous dit que si vous êtes face à des blocages aussi sur le plan familial, il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Et au niveau professionnel, on nous parle de purification. Il y a peut-être aussi des conflits professionnels à régler. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse actuellement au niveau du travail. Voilà ce qui ressort pour vous au niveau des messages. Maintenant, on va voir les messages de vos anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres. Pour la première pierre, vous avez une l'améthyste. Pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la troisième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc, on va voir ici quels vont être les messages pour vous. Alors, pour l'améthyste, pour le quartz rose et pour le cristal de roche. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire et ensuite on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on commence avec l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va permettre de libérer les angoisses, le stress. C'est une pierre aussi qui aide à retrouver un sommeil serein, donc à être apaisé durant le sommeil. Vous avez le message lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc un lâcher-prise qui est possible et qui va être favorisé pour vous. On va voir ensuite le message pour le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui favorise les sentiments, l'amour, l'ouverture justement au niveau affectif. Donc ça peut aider aussi à apaiser une relation, à apaiser tout ce qui peut arriver au niveau du cœur. Vous avez le message reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, vous allez être reconnu par rapport à des efforts, des choses que vous avez mis en place. Et enfin, on va voir le message avec le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à ouvrir ses intuitions, sa clairvoyance et ça va aussi développer les vertus des autres pierres. Donc vous pouvez vraiment la mettre avec vos autres pierres pour décupler les vertus, les énergies de celles-ci.
Et vous avez le message gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc là, je pense que vous allez être récompensé par rapport à des efforts, des projets aussi qui sont en cours. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.